Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du lundi 9 octobre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 9 octobre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et en me concentrant sur cette date. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. Et je vous rappelle que nous avions annoncé en tirage hebdomadaire une semaine riche en réponses tant attendues. On va voir si la journée du lundi confirme cela. Il me semble que nous avions également parlé de l'éventualité d'un coup de foudre, également de déconvenues concernant un héritage ou du recadrage par un homme d'un de vos enfants. Voyons si ça se confirme. Allez, coupe des énergies. C'est une jolie coupe qui nous parle d'une réunion et d'une réunion qui va plutôt bien se passer. Alors en cartomancie, la réunion, ça peut être la réunion, ça peut être l'entretien, ça peut être aussi un rendez-vous. C'est pas forcément 10 personnes autour d'une table, ça peut être juste un tête-à-tête et ça peut être une réunion dans tous les domaines, la sphère privée, mais aussi la sphère professionnelle, matérielle, etc. Et on nous parle d'ouverture. Alors aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une réunion, d'un rendez-vous, d'une entrevue, qui vous apporte la clé à tous vos tracas ou qui vous ouvre de nouvelles perspectives de vie et de carrière. Alors ça peut bien d'un rendez-vous en amoureux, quelle que soit votre situation, que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas, donc ça peut être un rendez-vous avec un prétendant, une prétendante, et il y a une ouverture, ou pourquoi pas une mise au point de couple qui aboutit. Pareil, on peut nous parler d'une réunion amicale, familiale, d'une entrevue, là encore, qui se résout, qui se solde par un mieux, donc pour tous ceux qui ont envie de résoudre des conflits, ça peut être une bonne journée aujourd'hui. Dans la sphère professionnelle, financière, on me parle d'un rendez-vous qui pourrait vous ouvrir les portes, un rendez-vous pour obtenir un prêt, un rendez-vous pour obtenir une promotion, ce genre de choses. Voilà, il y a l'idée de belles perspectives, de portes qui s'ouvrent, de nouvelles heureuses également autour d'une entrevue. On peut me parler, puisqu'on avait évoqué ce point en tirage hebdomadaire, pourquoi pas d'un rendez-vous autour d'un enfant, on avait parlé de ça, d'un recadrage, et que ça allait un petit peu décoincer une situation, ou en tout cas apporter des solutions pérennes pour le futur. Alors je vais étaler l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 9 octobre 2023. Je commence ici avec la carte de la tranquillité. C'est une excellente carte. Elle nous parle d'un début de semaine un peu tranquille, un peu repos. Et ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que souvent elle nous dit qu'on acquiert une tranquillité après en avoir bavé. Donc pourquoi pas du repos, pourquoi pas le fait de souffler aussi par rapport à des problématiques qui nous avaient ennuyés et pourquoi pas autour de cet entretien, de ce rendez-vous, de ce recadrage. On me parle avec la carte de l'enfant du fait que, on va être tranquille par rapport à tous les soucis que nous ont peut-être causés notre ou nos enfants ces derniers temps. Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'êtes pas concerné par des soucis d'enfants, il y a l'idée également de joie et de gaieté qui revient dans votre vie et d'avoir un meilleur état d'esprit parce que les soucis s'envolent, on l'a dit. J'ai la carte du voyage pour finir. Alors le voyage peut nous parler de voyage, de déplacement au sens strict du terme, voyage touristique, déménagement, mutation. Donc on peut effectivement obtenir de bonnes nouvelles à ce sujet. Et de façon plus générale, la carte du voyage nous parle de prendre de la hauteur et de se sentir plus léger ou légère par rapport à tout ce qui nous avait touché et pourquoi pas par rapport à des soucis d'enfants. Alors je reprends ici ces 3 cartes initiales. On me parle d'une semaine qui commence plutôt piano-piano. On va pouvoir souffler par rapport à des soucis que nous avons ressentis par rapport à un ou plusieurs de nos enfants. On va pouvoir un petit peu prendre le large, prendre de la hauteur et se sentir plus léger ou légère par rapport à tout cela. De façon plus générale, c'est une semaine qui nous annonce déjà une forme de tranquillité par rapport à tout ce qui nous avait un petit peu dérangé ces derniers temps. La joie, la gaieté et un état d'esprit beaucoup plus positif revient dans notre vie. Alors pourquoi pas avec de bonnes nouvelles concernant un voyage, un déménagement, une mutation, bref, un mouvement, ou tout simplement le fait de se sentir plus léger, plus légère de façon générale. Alors on reprend ici carte de la tranquillité. Le repos revient dans notre vie après une période un peu plus sombre, un peu plus fatigante aussi.
J'ai ici la carte de la fatalité. La fatalité est déjà tombée en tirage hebdomadaire. La carte de fatalité nous dit qu'il nous est effectivement arrivé un coup dur. Alors pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'on a vraiment eu l'impression de rien gérer et que ça a été assez compliqué pour nous, comme ce personnage qui tombe véritablement et qui a l'impression que sa vie est en train de s'écrouler. Alors la fatalité, elle peut s'être passée dans n'importe quel domaine. On peut me parler du fait justement d'avoir subi une rupture ou de forts conflits dans le couple, des forts conflits dans la sphère amicale, familiale, des difficultés dans l'emploi, ça peut être une perte d'emploi ou ne pas être sûr, avoir des difficultés financières, avoir des conflits au travail, avoir des problèmes d'argent, ça peut être avoir des soucis concernant des travaux, concernant un héritage, concernant des choses immobilières, bref. Ça incarne la carte de la fatalité, tous les petits et beaucoup plus gros tracas qui font qu'on a l'impression qu'on s'écroule. Voilà, vous avez eu l'impression de vous écrouler ces derniers jours. La carte est vraiment sur la gauche, donc elle parle plutôt de ces derniers jours. Et il y a l'idée que ça va un petit peu se calmer dès le début de la semaine. J'ai ici la carte de la victoire, qui confirme le fait que cette période sombre, elle est terminée et que vous allez justement vous sentir mieux, vous sentir aussi comme le chevalier ici, beaucoup plus confiant, serein, fort, courageux, courageuse. Voilà, il y a l'idée que ces difficultés vous rendent également plus fort et plus forte. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai la carte de la maison. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que cette fatalité, ce coup dur, a pu affecter votre maison. Alors, je vais vous refaire le bilan. On me parle du fait que vous allez retrouver une forme de tranquillité après en avoir bavé ces derniers jours ou ces dernières semaines, notamment à la maison. Alors peut-être que vous avez eu un coup dur immobilier. Vous voulez vendre votre maison et l'acheteur s'est rétracté. Vous voulez acheter une maison et malheureusement, il y a une déconvenue qui fait que vous n'avez pas pu l'acheter. Il y a eu des problèmes avec vos enfants qui ont déséquilibré l'équilibre familial. Il y a eu une fatalité avec un entrepreneur avec lequel vous aviez acté des travaux. Bref, tout ce qui touche l'immobilier ou la maison, le foyer. Ça a été compliqué ces derniers temps, mais là vous retrouvez une forme de victoire à force d'avoir été courageux et courageuse et la tranquillité revient par rapport à ces problématiques-là. Alors justement, on a beaucoup parlé d'enfants et c'est la carte centrale de cette journée du lundi. Donc pour ceux qui ont vraiment eu des problématiques enfantines ces derniers temps, ça va être au cœur de cette journée du lundi. Une journée de joie. Donc fin des tracas avec les enfants et de façon générale, joie et gaieté, quelles que soient vos problématiques. On me parle de cadeaux. La carte du cadeau peut nous parler d'un cadeau physique, on vous offre quelque chose, mais aussi d'un cadeau symbolique, de chance. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, je le répète, que tous les tracas liés à des enfants sont terminés et qu'on peut vous apporter une aide ou un soutien. Rappelez-vous qu'en tirage hebdomadaire, on avait parlé d'un homme qui pouvait recadrer un enfant, mais que ça allait être super positif. C'est peut-être ça, ce cadeau, cet appui que vous attendiez tant. De façon générale, on me dit que vous avez de la joie, on peut vous offrir quelque chose aujourd'hui. Alors ça peut être un cadeau, vous êtes tout content, mais ça peut être aussi une offre, une chance. Donc pourquoi pas une offre d'emploi, une proposition. Voilà, il y a un cadeau de la vie qui peut vous être fait aujourd'hui. Correspondance. Vous allez pourquoi pas recevoir des nouvelles aujourd'hui et des nouvelles positives. Donc par exemple, vous recevez des nouvelles positives qui vous font comprendre que vos soucis d'enfant sont finis et ça va vraiment vous permettre de souffler. Vous recevez des nouvelles positives comme quoi vous avez décroché l'emploi de vos rêves et ça vous met en joie, en gaieté. Vous recevez des nouvelles positives par rapport à un achat, une vente de maison et vous êtes en joie. Je parle beaucoup de maisons, d'immobilier d'enfants parce que c'est vraiment des problématiques qui ressortent beaucoup aujourd'hui. Pour terminer, j'ai la carte du contrat. Alors la carte du contrat, elle peut évoquer plusieurs choses. Elle peut évoquer le contrat, la signature, l'engagement, mais aussi la réconciliation. On voit des mains qui se serrent. Je vous refais donc ce deuxième ensemble. On me parle de résolution des tracas au sujet d'un enfant. Et on avait parlé justement d'une entente. Donc peut-être qu'on va se réconcilier avec son enfant, que si son enfant avait des conflits lui-même ou elle-même va se réconcilier avec les autres parce que ça avait commencé à faire du chahut. Bref, vous avez de bonnes nouvelles concernant tout ce qui touche l'enfant, l'engagement. Peut-être que votre enfant va prendre un engagement auprès d'une personne et que vous allez avoir un bon retour. Voilà, on est vraiment sur ces problématiques-là. On peut également
également me parler de bonnes nouvelles et pourquoi pas de signature. Alors ça peut être signature de contrat professionnel, signature de presse, signature touchant l'immobilier, on s'engage. Et il y a vraiment l'idée de papier qui peut être aujourd'hui acté. Et pourquoi pas, je le répète, dans l'immobilier, puisque c'est des problématiques très présentes. La carte du voyage peut évoquer un voyage, mais aussi une légèreté retrouvée dans sa vie et du fait qu'on va pouvoir souffler et prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui nous ennuyait. Pourquoi pas aussi de bonnes nouvelles professionnelles concernant une mutation ou un déménagement, puisqu'on avait aussi parlé de immobilier. J'ai l'instabilité. L'instabilité, c'est une carte qui évoque le fait qu'on ne se sent pas forcément très stable dans sa vie et qu'on a connu des hauts et des bas. On voit ces courbes de graphique ici. On va recouvrir pour voir si c'est une instabilité qui va encore un petit peu vous marquer ou si c'est une instabilité passée du fait de tous ces tracas. J'ai ici l'étranger. Alors j'ai quand même voyage et étranger, donc pour moi il y a vraiment l'idée de distance, de voyage, de déplacement et du fait de ne pas se sentir très très à l'aise par rapport à ça. Je vais recouvrir une dernière fois, je veux être sûre. Voilà, j'ai l'échec. Alors la carte de l'échec, pardon, je vais tousser. Toujours enrhumé. Alors, on a un tirage un petit peu plus nuancé en fin de journée. Pour moi, on peut effectivement, je l'ai dit, avoir de bonnes nouvelles en début de journée concernant un enfant, problématique immobilière, concernant aussi tout ce qui touche du déménagement, de la mutation, etc. La mutation, le déménagement, le voyage, la prise de hauteur, elles sont actées par la carte du voyage et de l'étranger. Mais il y a quand même l'idée d'une instabilité, d'un échec. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on vous annonce un échec alors qu'on vient de vous dire que ça va le faire. Pour moi, il y a plus l'idée que vous n'êtes pas bien, que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. C'est comme si on allait vous annoncer de bonnes nouvelles, mais que vous n'allez pas y croire, ou vous allez être dans le doute, vous allez vous méfier. Alors peut-être sans forcément qu'il y ait de raison, mais surtout si les situations sont installées depuis longtemps, vous restez un petit peu sur vos gardes. Alors, je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du lundi 9 octobre 2023. Alors on me parle, hop, je vais remonter un petit peu l'écran, de journée déjà un petit peu plus tranquille. Alors, peut-être que vous avez eu l'opportunité de vous reposer au cours de ce week-end et que vous allez vraiment être en forme pour aborder cette semaine après avoir subi ces dernières heures, ces derniers jours, pourquoi pas même ces dernières semaines, un coup dur. Le coup dur a pu toucher le foyer. Peut-être que vous avez un coup dur quant à une vente, un achat, une location, un héritage de maison, quant à des travaux, une déconvenue avec un entrepreneur, mais également des perturbations dans le foyer, le déséquilibre dans la maison. Il y a l'idée qu'on retrouve une forme de sérénité, de victoire, après avoir été combative et courageux par rapport à ces problématiques-là. On me parle en tout cas de journées qui peuvent véritablement tourner autour de votre ou de vos enfants aujourd'hui. Auquel cas, on reçoit plutôt de bonnes nouvelles et pourquoi pas le soutien, l'aide, le support. Alors on avait parlé d'un homme en tirage hebdomadaire qui va d'ailleurs vous donner des nouvelles que les choses vont bien, que votre enfant s'est engagé à ce que les choses se passent mieux, puisque j'ai l'idée de conflit, qui signe, pourquoi pas un contrat de bonne tenue, etc. On avait beaucoup parlé du domaine scolaire, donc ça peut être le cas ici. On me parle également, de façon plus générale, d'être en joie, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la signature dans l'air. Signature pro, signature financière, devis, engagement, ou pourquoi pas réconciliation, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère du conflit beaucoup plus général. Il y a quand même l'idée que vous n'allez pas être dans un état d'esprit hyper optimiste. Peut-être que vous allez continuer à être méfiant ou méfiante malgré ces bonnes nouvelles, touchant l'immobilier, touchant l'enfant, touchant la signature, les papiers. Peut-être parce que vous avez déjà été mis en échec et du coup vous avez peur de revivre cet échec, vous n'y croyez pas, vous restez un petit peu sur la défensive. Je le prends plus comme ça. À voir si effectivement les choses s'annoncent positives, mais on avait vu en tirage hebdo que la semaine allait plutôt être sympa, donc c'est peut-être juste un stress, un doute que vous-même vous mettez. Alors je vais terminer votre tirage du lundi par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à ce qui nous attend pour cette journée du lundi 9 octobre 2023. Ça prend son temps. C'est pas grave. Hop là.
Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, j'ai toussé, donc moi je suis toujours enrhumée. J'espère que ça va un petit peu se tasser. Et j'espère que vous êtes en meilleure santé que moi en tout cas. C'est pas bien grave, mais c'est sûr que c'est un petit peu fatigant. Bon, ça prend son temps. En tout cas, il y a quelque chose qui est installé depuis longtemps. Donc, pour ceux qui sont dans des problématiques d'enfants, de maison, tout ça, il y a l'idée que ça dure, quoi. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas confort, que vous n'êtes pas confiant, là. Ça devrait vous rassurer puisque l'archange Michael vient nous faire un petit coucou. Je vais vous lire la carte. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je vais la mettre au-dessus. L'archange Michael nous garantit qu'on n'a pas de soucis à se faire et qu'on peut accueillir avec générosité les bonnes nouvelles qui sont annoncées. Certes, peut-être que certaines choses durent depuis longtemps, on est peut-être aussi stressé de revivre des situations d'échec. Il y a l'idée qu'on est protégé, en tout cas avec cet archange, que nos enfants ou nos affaires immobilières ou nos affaires de signature sont protégées. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage pour cette journée du lundi 9 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas également à faire sonner la cloche et à me gratifier d'un super thanks qui apparaît juste sous la vidéo pour faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas, une belle journée de lundi pour ouvrir cette semaine a priori où on va recevoir de bonnes nouvelles. Ça semble indiquer dans les secteurs immobilier, enfants, signature. À mon avis, il y a de l'écrit et de l'engagement et de la réconciliation dans l'air. Ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage quotidien du mardi.